Alors avant de commencer cette vidéo, oui je sais ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne, mais écoutez c'était une pause que j'avais besoin de faire parce que bon il se passe des choses dans la vie de tous les jours qui font que la situation n'est pas forcément la meilleure pour tourner des vidéos et comment dire, des fois il faut passer par là, mais dans tous les cas je reste un minimum active surtout sur Instagram et Twitter. Donc d'ailleurs si vous voulez me suivre là-bas n'hésitez pas, c'est KaizaYTB, c'est là-bas également que tout se passe en backstage et tout le reste de ma vie. Et puis je vais avoir besoin de vous d'ici quelques temps là-bas pour des petits sondages, pour des petites vidéos, donc soyez-y, soyez au rendez-vous. Alors j'ai pas mal d'idées de vidéos, pas mal de choses que j'ai envie de faire, mais aujourd'hui pour l'instant on va se retrouver pour les applications indispensables de 2010. Et si vous me voyez un petit peu différente dans ma vidéo aussi, que ce soit en dynamisme, que ce soit en montage, j'avais envie de changer un petit peu tout ça, donc j'espère que ça va se remarquer parce qu'en fait ça m'a tellement manqué, là j'ai l'impression d'être hyper active et je sais pas, ça me fait trop plaisir de reparler à la caméra en fait. Bon du coup pour les applications indispensables, je vais pas vous parler de tout ce qui est Instagram, Twitter, Snapchat, tout ça vous connaissez, mais je vais parler peut-être des applications qui sont pas forcément connues de tout le monde et qui peuvent être intéressantes. Celle que je vais citer ça va être Too Good To Go, donc j'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo dans laquelle je l'avais testé. Alors en fait c'est une application qui permet d'acheter par exemple à un flunch, à un restaurant, à une boulangerie les invendus du jour, et c'est quelque chose que vous allez récupérer en fin de journée parce que c'est logique, c'est des invendus du jour. Je vais prendre un exemple comme ça, vous avez une boulangerie dans un coin qui est inscrit sur l'application Too Good To Go, donc vous payez à l'avance depuis l'application par exemple 3 € pour une valeur de 10 €, et du coup après le soir vous allez récupérer vos invendus de la journée, c'est-à-dire le soir entre 19 h et 20 h, ça dépend des horaires des endroits, et ils vous donneront donc une valeur de 10 € pour les 3 € que vous aurez payé. Bon bien sûr là je vous donne un exemple de 3 € pour 10 €, c'est quelque chose comme ça en général. Selon les endroits on va vous laisser choisir ce que vous voulez, par exemple c'est ce qu'on m'a fait pour Flunch, j'avais le choix selon ce qu'il y avait, mais après à d'autres endroits vous n'aurez pas le choix, on vous aura déjà préparé un panier, mais ça reste très bien ce qu'il y a dedans. Je vous laisse par exemple voir ma vidéo que j'ai fait sur cette application si ça vous intéresse, je sais pas si ce sera là-haut ou là-haut, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je me souviens pas, donc voilà ça peut être intéressant. En deuxième application, je vous propose l'application Yuka. Alors c'est une carotte, le logo tout simplement. Cette application va vous permettre de scanner le code barre de vos aliments. La plupart des aliments sont répertoriés du coup dans l'application, parce que ça peut arriver que certaines ne le soient pas. Et en fait en scannant le code barre, vous aurez une note sur 100 sur le produit pour vous dire si c'est un produit qui est bon ou mauvais. Plus il est proche de 0, forcément il sera mauvais, plus il sera proche de 100, plus il sera bon. Et comme ça vous pourrez connaître un petit peu la composition de l'aliment, un peu sa teneur en sucre, sa teneur en gras, sa teneur en protéines et tout ça. Ça peut être très bien comme application quand on veut faire attention à son alimentation. Ou alors également c'est pour être au courant s'il y a des additifs nocifs ou à éviter dans chaque produit, et ça je trouve c'est important. Et dans le cas où un produit est très mauvais, l'application vous proposera une alternative et ça c'est super cool aussi. Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant pour faire attention un petit peu aux mauvais produits et les éviter. En troisième application, je vous propose l'application D-Labs. Alors c'est aussi un site internet que vous pouvez voir depuis votre ordinateur ou votre téléphone, peu importe, même sans application. Alors ça je remercie Guillaume qui me l'a fait connaître il y a déjà quelques temps. C'est une application où des utilisateurs, on veut dire des personnes comme nous, vont répertorier des bons plans qu'ils vont trouver sur internet et les partager. Et les bons plans sont répertoriés soit par jour, soit par semaine, soit par mois. Et du coup ça peut être pas mal parce qu'imaginons on a envie d'acheter une télé ou quelque chose comme ça, et bien on peut savoir les bons plans par rapport aux télés, des bonnes réductions et tout ça, donc ça peut être cool. Ensuite en application je vous recommande l'application Snapseed. Alors c'est une application dans laquelle je me sers depuis tout récemment. Je suis vraiment contente d'avoir enfin utilisé cette application. C'est une application qui sert pour les retouches photos et moi je cherchais une bonne application qui me permet de retoucher la lumière, tout ça, un petit peu éclairé, changer tout ça, et je suis tombée sur ça là. Alors ça faisait un moment que je la connaissais mais je ne l'avais jamais testée, et un jour je me suis dit bon allez faut que je la teste, et je l'ai testée et je me suis dit mais elle est magique cette application. S'il y a un truc qui me dérange des fois avec mes photos c'est qu'elles sont parfois un petit peu trop sombres ou que la couleur n'est pas forcément géniale, et avec cette application au moins je peux arranger tout ça mais parfaitement. Ensuite, comme application bon plan, je vous propose également l'application Igral. Alors au début je pensais que ça se prononçait Igral, mais non, du coup ça se prononce Igral. C'est une application qui va vous permettre de toucher un pourcentage sur vos achats sur internet. Donc je vais vous expliquer ça un petit peu mieux. Déjà quand vous vous inscrivez sur l'application, vous gagnez déjà 3 € d'inscription. Mais moi j'ai quelque chose à vous proposer avec mon lien de parrainage. Je peux vous proposer 10 € lors de votre inscription. Je ne suis pas payée pour faire cette vidéo, pour parler d'eux, mais je suis rentrée en contact avec eux justement pour discuter des avantages à vous proposer. Si vous utilisez mon lien de parrainage que vous trouverez dans la description, ça vous permettra du coup d'avoir 10 € d'inscription, et je vous explique comment cette application est gagnant-gagnant pour vous et pour moi. Quand vous inscrivez du coup vous touchez 10 € au lieu de 3 €, et moi par la suite je toucherai un pourcentage de votre pourcentage. Pour vous expliquer, vous allez sur le site Igral, vous faites la recherche d'un marchand. Je vais vous donner pour exemple Asos parce que c'est l'un des marchands auxquels je fais le plus d'achats. Du coup vous passez par Igral, ça va vous rediriger sur le site, que ce soit Asos ou un autre. Ensuite vous mettez vos produits dans votre panier, vous faites votre achat, et ensuite une fois que l'achat sera validé, au bout de quelques temps vous allez retoucher le pourcentage qui sera annoncé par Igral. Ça met quelques temps à se valider, c'est normal, et
une fois que c'est validé et que vous aurez atteint le seuil des 20 euros, vous aurez le droit à recevoir ces 20 euros sous plusieurs formes. Ça peut être par virement PayPal ou ça peut être par carte cadeau. Il y a plusieurs moyens, vous allez voir directement sur le site, je vous laisse regarder par vous-même. Pour vous dire un petit peu, je me sers d'Igral depuis 2015 et c'est que gagnant en fait. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, vous avez mon lien de parrainage dans la description, 10 euros l'inscription et en plus vous pouvez télécharger également l'extension, c'est 1 euro de plus. Et puis là j'ai une dernière application à vous proposer, donc là ça ne concernera que les fans de séries mais je peux vous dire que c'est essentiel pour vous. C'est l'application TV Showtime ou TV Time du coup maintenant elle s'appelle. C'est une application qui répertorie toutes les séries qui existent, donc la liste de toutes les saisons et tous les épisodes. Et du coup vous avez votre compte et vous enregistrez les séries que vous regardez pour les mettre dans votre compte et vous cochez les épisodes que vous avez regardés, c'est un peu pour savoir un peu où vous en êtes et pour vous mettre à jour. Comme ça imaginez ça fait longtemps que vous n'avez pas regardé une série, vous savez plus à quel épisode vous êtes arrêté, ben vous regardez l'application et vous allez savoir. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur cette application. Mon nom c'est Kaiza et vous devrez me trouver assez facilement. Donc voilà, j'avais pas envie de citer des applications dont je sais que tout le monde se sert déjà, c'était un petit peu inutile du coup. Je sais que ces applications sont déjà beaucoup utilisées aussi, mais il y a également beaucoup de personnes qui ne les connaissent pas. Alors je me suis dit c'était pas mal un petit peu de vous en parler, de faire une vidéo là-dessus. Bon, c'est peut-être pas la meilleure vidéo de retour pour ma chaîne, mais j'avais envie de faire ça là. Mais dans tous les cas, je vous dis, il y en a plein qui arrivent et j'espère que ça va vous plaire parce que moi, j'ai hâte. Et je répète encore une dernière fois, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Instagram, c'est KaizaYTB et j'ai envie de vous voir là-bas quoi. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!